Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de critique. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Il y a de ça quelques semaines, ou mois même je dirais, plutôt mois, en regardant des reviews, je pense qu'on est tout un peu pareil, là, on consomme beaucoup de médias, de revues, puis de reviews, puis de voir c'est quoi la nouvelle patente, le fun. J'ai vu une revue d'un livre-jeu Wargame, jeu de guerre. Je pense que c'était Bismarck quelque chose, là, je me souviens plus du nom. Ça avait l'air intéressant, mais c'était un roll and write, un action and write, un whatever and write. Et tu sais que je suis pas un gros fan des and write. J'ai même regardé la série des sous-marins, là, c'est du Silent Hunter, puis il y en avait un autre de ce genre-là, des belles grosses productions, mais très, je veux pas dire très technique, mais encore là, tu sais, c'est beaucoup de prise de notes, là, puis ça me donnerait l'impression d'être au travail. Mais j'aimais quand même le concept d'un jeu, appelons ça minimaliste. Donc, et qui pourrait servir aussi d'introduction au jeu de guerre. J'ai déjà eu un DVG, là, un de la série Leader. Et justement, là, il y avait beaucoup trop de setup et beaucoup trop de notes à prendre à mon goût. Cherche un peu, BGG, Reddit, Google, whatever, et on me conseille fortement de voir les créations de l'auteur Mike Lambo. Mike Lambo, c'est un auteur de livres-jeux qui ont tous à peu près ce format-là. Et généralement, là, que tu peux avoir pour entre 20 et 30 $, avec deux systèmes de distribution principaux. Le premier, tu peux l'avoir en mode impression à la demande chez Amazon. Fait que tu vas sur Amazon, tu tapes Mike Lambo, puis tu vas avoir toute la série de ces jeux. L'autre façon que tu peux avoir, c'est via Wargame Vault. Si je ne me trompe pas là, dans le nom, de toute façon, je vais te mettre ça comme d'habitude en mortaise là, autour dans l'écran, là, où je vais te le mettre en logo ici, qui est une distribution de jeux de guerre print and play. Alors, ces jeux sont disponibles là-dessus. Essentiellement, c'est que tu sors ta carte ou ton PayPal, tu payes, tu downloads le PDF, puis après ça, arrange-toi avec ça, mon chum. Donc, voulant sauter je te dis tout de suite, c'est pas mon premier, parce que j'aime le côté minimaliste qui te permet de découvrir, pas découvrir, mais comment il tweak des systèmes souvent complexes, puis comment il les réduit à quelque chose de beaucoup plus simple. Dans les trois que j'ai, c'est seulement le deuxième que j'ai essayé. Le premier, c'était le premier. Tu fais, OK, c'est correct, tu sais, sans plus. Le deuxième, à un moment donné, je l'ai reçu, je l'ai mis dans l'armoire, je l'ai oublié. Puis quand j'ai vu cela, le thème m'intéressait beaucoup. E-Squadron, c'est quoi? C'est essentiellement un jeu d'infiltration et de furtivité. Tu peux penser à V-Commando, SAS Rogue Agent, je crois, et combien d'autres que je ne connais pas. Puis je me suis dit, écoute, je trouve qu'habituellement, les jeux de cette nature-là, étant un ancien fan de Splinter Cell, je trouve que les jeux tombaient un peu plat. Je n'ai pas essayé SAS, là, mais j'ai essayé V-Commando, puis il me semble que j'en ai essayé un autre. Ça me vient pas. Si jamais ça me vient, là, je te le mettrai quelque part autour. Et il me semble que ça tombe plat, ou sinon tu regardes les revues, ça marche pas trop. Il y en avait aussi un petit peu dans Level 7 Escape, là, d'essayer d'éviter là, ceux qui te courent après. Fait que le fait que le thème m'intéressait, avec la chaîne qui est commencée et compagnie, et avec ma promesse de te faire plus de vidéos de critique, et parce que il me semble qu'on n'en voit pas beaucoup, que ce soit des livres-jeux ou de cet auteur-là, Mike Lambo, je me suis dit, coudonc, faisons une pierre deux coups. Alors, est-ce que ce jeu-là vaut la peine? Et ainsi l'auteur. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, on s'en va te faire la revue des règles, un tour de jeu, voir un peu comment que ça marche cette histoire-là.
puis après ça, on revient. Généralement, je te dis, on fait une revue point par point, puis après ça, je te donne mon feeling là-dessus. Le fait qu'il s'agit d'un livre, on va changer le format un petit peu de la critique. Fait que on s'en va voir comment on joue une game de E-Squadron Solitaire Game. Une partie de E-Squadron se joue jusqu'à temps qu'on atteigne un des objectifs de fin de mission. Les objectifs sont définis dans la page ici, ou sinon lorsque un de nos operatives, donc un des soldats de notre équipe, dans le fond, là, tombe à 0 point de vie. On ne peut pas se permettre de perdre un membre de notre équipe. Les missions, il y en a à 2 ou à 3. Ici, l'exemple, c'est la première mission que tu vas voir dans le jeu. On a 2 opératives. Il y a 4 ennemis, dont ici le boss. Le boss qui, lui, tu peux voir ici. Attends un peu. Et notre mission, c'est de devoir tuer le boss. La façon qu'un tour de jeu se fait, c'est comme joueur, tu choisis lequel de tes soldats que tu veux déplacer. Et ici, j'ai pas le bon. Cal 1 ici et cal 3. Et voilà, ici j'ai le bon. Alors, tu choisis lequel de tes soldats tu as le goût de bouger et tu devras, et tu peux aller jusqu'à l'utilisation du nombre de points d'action qui va être déterminé ici dans le coin. Donc, la façon que ça fonctionne, un jeton comme ça. Dans le bas ici, tu as le nombre d'actions qui correspond aussi au point de vie. Donc, si tu as été touché, tu vas tomber à 2. Donc, 2 actions, 2 points de vie, 1 et tu seras mort. Le chiffre ici, ça correspond au range de l'arme de l'opérative que tu as choisi. Et en rouge, ici, tu as le nombre de dés auquel tu as droit lors d'une attaque avec l'arme qu'il a. Dans le cas ici, j'ai pris Cal, qui est notre tireur d'élite. Donc, il a un range de 7. Et ici, j'ai pris Eve. Eve qui se trouve être notre soldat agile, qui a comme pouvoir la possibilité de traverser les fenêtres. Et elle a une arme régulière qui a un range de 5 et qui a le droit à 3 dés lorsqu'elle attaque. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une série d'actions, je vais essayer de te les mettre en mortaise, que tu peux effectuer, mais les principales, ce sera évidemment de bouger, tirer, te cacher ou aller en Overwatch. Donc, finalement, là, tu sais, couvre-moi. Donc, exemple, on pourrait dire que Eve, 1, 2, 3. Si je disais à Eve, bouge ici. 1, oh, puis je vois ici qu'on est un petit peu par-dessus la caméra supplémentaire, donc je vais me mettre ici. Si on disait, exemple, que Eve bouge de 3, car elle a 3 actions. 1, 2, 3. On remarque ici, j'ai un ennemi et je serai en ligne de tir direct. Et donc, à l'activation des ennemis, je me ferai découvrir. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce cas-là? On pourrait marcher de l'autre côté ou, dans les actions possibles, je pourrais venir ici. Si tu remarques, la case, elle est plus foncée. Il y a sur la carte des cases, comment qu'elles sont appelées là, directement par l'auteur, des tuiles dans lesquelles tu peux te couvrir. Et se cacher, c'est une action. Donc, boum, je peux utiliser un jeton et me cacher. Et ici, 1, 2, 3. Je vais commencer, puis tranquillement, à vouloir faire le tour. J'ai fait mes 3 actions. Dans le cas lorsque c'est le tour aux ennemis, on n'a pas été découvert, je suis caché, je suis à l'extérieur de sa ligne de tir, lui, il n'y a personne, je ne suis pas vis-à-vis d'une fenêtre, les ennemis doivent bouger. Comment ça se produit, ça? On doit tirer 5 dés. Donc, on tire 5 dés, et on va prendre les dés et on va les mettre en ordre croissant. Dans chaque... finalement, là, on les met en ordre croissant, ça permet là, de déterminer quel sera l'ordre d'activation des trucs, mais en fait, là, ce qu'on va regarder, c'est beaucoup plus impair, 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 pair. Il y a une table de ce côté-ci, là, au niveau là, des règlements, qu'on doit suivre.
Et les chiffres impairs disent ton ennemi doit se déplacer selon les flèches blanches et les chiffres pairs selon les flèches noires. On doit activer les ennemis de bas en haut et de gauche à droite. Donc, on va commencer. Le plus bas, il est ici. Donc, ici, ça veut dire blanc, 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 noir. Donc, et je me suis trompé, c'est pas 5, c'est 3D qu'il faut lancer. Désolé pour l'erreur. On a 3D, donc ça serait blanc, blanc, blanc. Dans ce cas-ci, ici, on voit qu'il y a des flèches. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, on va continuer de monter. Blanc, blanc, blanc. Ici, il ne peut sortir de sa cachette, le boss, qu'avec une flèche noire. Lui, il ne peut bouger qu'avec une flèche noire. Et lui aussi ne peut bouger qu'avec une flèche noire. Pour l'exemple, on va dire, là, on va en changer un ici, on va le mettre à 4 pour avoir ici, là, qu'est-ce qui arrive, c'est blanc, blanc, noir. Donc lui, il aurait commencé ici, il aurait fait blanc, blanc, il n'y a pas de flèche noire, son tour d'activation est fini. On va prendre le boss, blanc, blanc, il ne se passe rien, noir. Ici aussi, blanc, blanc, noir, blanc, blanc, noir. Le tour des ennemis s'est activé. Donc, continuons, on va continuer notre tour. Je vais prendre Eve, puis on va faire 1, 2, 3 et on va aller ici se cacher. Pourquoi que je ne suis pas venu ici? 1, 2, 3. En ce moment, je suis dans un point d'ombre, mais il me manque un point d'action pour pouvoir me cacher. Donc, venons ici, dans le coin, là où il y a des murs tout le tour et que je ne peux pas me faire trouver. Et on va prendre Cal, puis on va le faire continuer. 1, 2, 3. Essentiellement, je veux qu'il fasse le tour. C'est maintenant au tour de l'ennemi. Tu vois que ça va très, très, très vite. Donc, on va tirer quelques dés. Poink. On va avoir ici 1, 3 et 6. Donc, on va regarder. Présentement, il n'y a personne qui est en ligne de visée. Donc, on va dire ici impair, impair, pair, donc blanc, blanc, noir. On recommence le processus avec les ennemis. Blanc, blanc, il n'y a pas de flèche noire. On continue de bas en haut et de gauche à droite. Blanc, blanc, noir, blanc, blanc, noir, blanc, blanc, noir. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait rempli la mission. Dans le cas ici de la map, il s'agira de tuer le boss et de se sauver par la flèche verte. Quelles sont les autres actions qui sont possibles de faire? Admettons que j'étais ici et que on fait l'exemple que je sors et j'ai le goût de tirer, donc ça va me prendre, je dois tirer ce personnage-là, il me reste 2 actions pour le faire. Si moi je veux tirer lui, ça se produit un peu comme un test. Si tu as déjà joué là, à des jeux de type Arkham Horror ou Eldritch, quand on faisait un test avec des D6, les 5 et les 6 étaient des réussites, 1, 2, 3, 4 étaient des échecs. Dans le cas de Eve, elle a un range de 5. Donc 1, 2, 3, 4. Parfait, je n'ai pas de pénalité de range. J'ai le droit à 3D. On se rappelle que c'est les chiffres rouges qu'il y a dans le coin de son jeton. Par contre, il y a une case foncée, donc une tuile de couverture. Ça l'empêche de bien tirer. Elle perdra un dé. Donc, elle a un dé de pénalité. Il lui en reste 2. 2 et 5. J'ai touché mon adversaire, mais je ne l'ai pas tué. Boum. Il reste une action à Eve. Si jamais elle se recachait, lui pourra activer l'alarme parce qu'il n'est pas mort. Mais en ce moment, on va utiliser notre dernier point d'action avec Eve. On relance 2 dés. 5 et 6, c'est un des meilleurs cas qu'on peut avoir. Un 5, ça le tue. Donc, on aura ici, on pourra mettre un body. Dans le cas d'un 6, c'est un headshot. Si, mettons, à ma première brasse, j'aurais eu un 6, ça aurait été là, un headshot automatique, là, on l'aurait eu.
Par contre, tu vois que le corps, il reste là. Si le corps se fait découvrir, mettons, par un de ces deux-là qui sort ici, l'alarme sera activée. Et le jeu va continuer comme ça. Quelle autre action on peut faire? Il y a à certaines places des échelles. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 ici. Là, il y en a une là, il y en a une là. 1, 2, 3. Il y en a. Et puis il y en a une 4e ici. Il y a une action qui s'appelle Move and Climb. Donc, si j'avais été là pour 3 actions, je peux, dans le fond, traverser le mur, là où il y a un point d'attache. Je peux faire un Move and Knife. C'est le seul cas où 2 ennemis seront sur la même tuile. Donc, si je fais un Move and Knife, donc ça me coûte 2 points d'action et je rentre ici et là, j'engage un combat au couteau. C'est pas mal un cas, j'appelle ça, je ne dirais pas désespéré, mais c'est que un combat au couteau, c'est pas juste un coup et on sort, c'est on doit le résoudre jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui laisse sa peau. On peut planter, certaines missions demanderont de faire exploser des trucs. Donc, il y a des règles où c'est qu'on peut faire exploser, planter des explosifs. On peut faire détonner l'explosif. On peut se cacher, je te l'ai montré. On peut se soigner. Donc, c'est-à-dire que si jamais j'avais été touché, mettons ici, pas Cal, mais disons Eve. Disons Eve, elle a été touchée, donc il lui reste seulement... Et je ne sais pas si la caméra va être capable, je pense qu'on n'est pas pire. Elle a 1 point. Ben, Cal pourrait venir l'aider et la patcher pour 1 point d'énergie. On peut tirer, on l'a vu. On peut faire un Overwatch. Faisons un cas d'exemple. Je vais mettre ça ici, je pense que ça va être un petit peu plus proche de la caméra. Un Overwatch, c'est 2 points d'action. Donc, exemple, là, je me suis déplacé, j'ai bougé ici, puis là, je fais Overwatch. 1, 2. Overwatch me permet de réagir. Donc, essentiellement, ça m'a donné un coup pour tirer sur un ennemi qui rentre dans ma ligne de visée. Je ne suis pas obligé de l'activer, c'est à mon choix. Donc, exemple, ici, je décide d'activer l'Overwatch. Donc, Eve a toujours le droit à 3D. L'ennemi est dans une tuile sombre. Donc, on a un dé de pénalité et on lance les dés. Encore là, j'ai fait un bon lancer, j'ai fait un headshot et le personnage, là, je suis en train de chercher mon jeton, boum, serait mort. Ce que je t'ai pas montré, c'est que on a dit que on bougeait, on brûlait nos actions, l'ennemi va bouger. Ce que j'ai oublié, là, parce que ça se fait à la première mission, ça n'arrive pas, mais seulement quand il y a une alerte. Généralement, tu vois ici, il y a des spawn points. Donc, c'est des points à savoir si un ennemi va arriver. La plupart des maps, pas la première, lorsque les gens, ils appellent ça en vigilance, donc on n'est pas en état d'alerte, on va lancer un dé par spawn point. On a eu un 3 ici, donc il ne se passe rien. Et ici, on aura eu un 4 pour lui, il ne se passe rien. Dans la plupart des cartes, en état de vigilance, sur un 6, disons qu'ici j'aurais brassé un 6, ben j'ai un ennemi qui serait apparu. Et c'est la façon que le jeu a de nourrir sa carte. Au début, j'ai fait un mauvais move, j'ai fait 1, 2, 3, je suis venu ici et on tombe en état d'alerte. Donc, en bas ici, l'alerte qui est à non, maintenant l'alerte sera à oui. Et lorsqu'on est en alerte, les ennemis, au lieu de brasser 3 dés, vont brasser 5 dés pour déterminer leur patrouille. Et c'est essentiellement comme ça. Donc, on n'est pas obligé de wiper la map. Il est possible aussi de fermer les points de spawn. Donc, on a des jetons ici pour démarquer qu'on a fermé les trappes. Et pour après ça, quand on a fini la mission, disons qu'on a fini de tuer le boss. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, mettons qu'on calme, mettons qu'il l'aurait tiré ici. J'aime bien marquer que ici c'était l'objectif. Le boss est mort. Puis après ça, tout le monde descend et tout le monde doit sortir.
Lorsque c'est fait, que l'alerte soit active ou non, la mission est complétée. S'il n'y a personne qui a été mort, on a gagné la mission. Et c'est à peu près comme ça qu'on va jouer une game de E-Squadron. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on joue une partie de E-Squadron. J'espère que le teach, j'ai pas regardé là, quand j'ai arrêté l'enregistrement, ça va être bien long. Moi, probablement l'éditer si c'est trop long, là, parce que c'est quand même pas un jeu tellement difficile. Je pense qu'une des règles que j'ai peut-être omis de dire, c'est que à toutes les fois qu'on se fait tirer, on va le dire comme ça, donc l'ennemi m'attire, l'ennemi m'attaque, lui il a le droit à 4D, il y a une zone d'ombre. Bon, faisons le simple, là. Mettons il est comme ça, il reste un coup pour m'attaquer, il m'attire 5 fois, donc bon, 5 il m'a touché un coup, je suis mort. Moi j'ai le droit à un tir de réaction. Donc si là, mettons, là j'ai le droit à 4D, donc je vais tirer 4D, puis, vois-tu, je l'ai manqué. C'est peut-être la plus grosse règle que j'ai échappé, là, que l'ennemi ne réagit pas à nos tirs, mais nous, on peut réagir aux tirs de l'ennemi. Donc, c'est peut-être la plus grosse règle que j'ai oubliée. Mis à part ça, écoute, habituellement, là, tu sais, je passe à travers chacun des composantes, mais tu sais, on a un livre, on a des dés, puis on a des jetons que j'essayais de te montrer, mais qui sont ici. Fait que, allons-y. La qualité du livre est très bonne parce que j'ai pris le format Print on Demand de Amazon. La couverture est rigide et la qualité d'impression est super bonne. En fait, ça me donne l'impression d'un livre qui a été imprimé à la cire. On a une impression moins sur les pages comme ça de règlement. Mais sur les pages avec les cartes, il y a un fini lustré dessus, un peu glissant, là, quasiment verni, qui me rappelle là, la mode des impressions à la cire. Le design graphique sur les cartes est super bien fait. Puis, écoute, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Tu comprendras que la façon que ça fonctionne, le designer a mis ses cartes disponibles sur Internet. Il a mis, tu vas sur BGG, là, tu as accès aux cartes, tu as accès aux jetons. Donc, tu comprendras que je ne tournerai pas les pages afin de te montrer les règlements. Tu sais, je peux te montrer une page de règlement, là, prenons là, le background puis tout ça, pour te montrer un peu de quoi ça a l'air. Tu vois que c'est écrit gros. Il y a quand même, je pense, 27 pages de règlement. Là. Si on regarde au complet, là, tu commences à jouer à la page 28. Donc, tout ça, c'est des règles. Tu vois que c'est écrit très gros. C'est formaté en Word à la bloc comme je te pousse. Tu vois la ligne ici, là, qui n'est pas tout à fait à droite. Puis, ça a été édité par un hobbyiste plus que par un concepteur graphique. Mais ça fait très bien la job et c'est super bien écrit. En fait, la façon qu'il procède, c'est que il te présente les bons vieux qualificatifs de sujets amenés, posés, divisés. Donc, bien souvent, il t'explique un peu qu'est-ce que c'est, il te nomme ce que c'est et plus tard, il va te l'expliquer avec précision, avec des moments de répétition. Beaucoup de livres, là, souvent quand je te dis, j'ai de la misère avec les livres de règlement, c'est qu'à un moment donné, ils vont te dire là, un petit détail quelque part là, dans une phrase ici, puis c'est comme présumé, ben on te l'a écrit, là, tu l'as vu, puis c'est présumé que tout le long tu t'en rappelles. La façon que Mike Lambeau écrit ses règles, c'est qu'il sait qu'il te l'a nommé, mais sur 25 pages, surtout que si la game est dans le livre, il sait que ça va être difficile pour toi de tourner les pages puis de fouiller, alors que tes pions sont ici. Donc, il te répète beaucoup les règles, et quand tu vois une table comme ça, ces tables-là, c'est que ce sera ça qui va servir aux aides de jeu à la fin, pas à la fin, mais chaque carte, il y a une répétition de l'aide de jeu. Donc, au lieu d'avoir fait une autre page à déchirer et à mettre au-dessus, quand tu ouvres le livre, tu as l'aide de jeu ici, puis tu as le playfield de ce côté-là. Donc, quand il te montre un truc de même, ben là,
il ne changera pas. L'allure de cette table-là à la fin, c'est toujours la même chose. Donc, quand il te présente les règles, puis tu fais tes associations, tout est là de façon à ce que, de façon organique, tu puisses apprendre le jeu. Beaucoup d'utilisation des gras, des couleurs, donc pour venir te chercher les mots-clés, les choses importantes, c'est super bien fait. Encore là, dans un objectif de ne pas t'ouvrir les règlements, je vais garder ça comme ça. Les cartes, puis je veux pas non plus, je pourrais tout te montrer les cartes, comme je te dis, là, ça, ils sont disponibles sur Internet, mais je veux pas te le divulgacher si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Je peux peut-être te montrer, par exemple, la deuxième, pour te montrer à quel point c'est différent. Donc ici, tu vois que c'est plus un complexe industriel, donc avec des rues, des corridors, puis tu rentres ici dans un bureau avec des murs de briques. Ici, tu avais l'impression d'être plus dans la brousse, donc avec de la verdure et compagnie. Donc, le graphisme n'est pas pareil à toutes les étapes. Les objectifs, c'est pas toujours les mêmes. Ici, c'était de tuer le boss. Donc, le boss, il va se promener. Tu as une cible mouvante. Ici, c'est d'aller hacker un ordinateur. Donc, il faut que tu rentres, que tu évites ou que tu tues tout le monde. Tu vas remplir ton objectif et tu dois sortir. Comme ça arrive souvent dans les cas dans les jeux de Mike Lambeau, à toutes les fois je lis les règles, je fais toujours un peu calique, ça a bien l'air compliqué, mais du moins celui-là, là, comme je te dis, là, j'ai 3 livres. Il y en a un qui était beaucoup plus simple, je pense que le l'aide de jeu était à peu près ça de long. L'autre, je ne l'ai pas encore appris. J'ai fait quelques tours dessus, mais je ne peux pas encore te l'évaluer. Mais ici, tu vois, là, l'aide de jeu est bien rempli. Il y a sensiblement de règles, mais tout se joue super bien. Puis, tu sais, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc, tu joues tes actions, tu actives les méchants, tu spawns. Oups, attends un petit peu. Tu voyais pas mes doigts ici. Tu fais tes actions, tu actives les méchants et tu vois s'il y en aura pas des nouveaux qui vont sortir. Je pense que ça paraît à ma voix, c'est super le fun. Je te dis tout de suite, l'habitude, je garde ça pour la fin, pour le punch, mais écoute, là, je pense que mon enthousiasme déjà te vend un peu la mèche. Habituellement, je te dis, je donne pas de note au jeu. Pourquoi? Parce que qui je suis moi pour te dire combien que ça vaut? Je peux te le dire pour moi, mais habituellement, j'aime mieux te dire si j'aimais ça, si je n'ai pas aimé ça, puis j'essaie d'être très, 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 très critique. Parce que je le sais très bien que un moment donné, la nouveauté, tu l'as joué 3 fois, je te fais une vidéo, ben tu sais, c'est pas 10 fois, je l'ai pas épuisé le jeu, j'ai pas pressé le citron au point que au point que je me suis écœuré, tu sais, j'étais encore un peu sur un hype. Je prends pas ça à la légère, celui-là. Aujourd'hui, si tu vas sur si t'es allé sur ma page de BGG, c'est la 2e fois seulement que ça arrive en 8 ans de hobby, j'ai donné un 10 sur 10. Je trouve qu'il est presque parfait. Ça veut dire qu'à 10, là, il est, pour ainsi dire, parfait. Il fait très bien ce qu'il annonce qu'il va faire. Un jeu d'infiltration. Vois-tu ici, là, c'est tuer le boss. Ici, c'est d'aller hacker puis de sortir. J'ai fait d'autres missions. Là, je ne vais pas te les montrer, mais il y en a un, c'est genre nettoyer la map en protégeant des otages. Il y en a un autre, ça s'appelle, mettons, c'est genre This is personal, clean la map. Tu n'as pas besoin de sortir là, ton objectif, c'est tuer tout le monde. Alors, il y a tous les archétypes du jeu d'infiltration. Les archétypes sont là. Tu as choix de 6 operatives, chacun encore là avec des archétypes. Tu as la personne forte qui te permet de tirer les corps et des amener dans les points de cover, donc de façon à pouvoir cacher les corps avec un minimum de coups de déplacement. Tu as le fighter qui va être meilleur au couteau, mais moins bon au tir. Tu as le sniper qui tire plus loin, mais que seulement les 6 vont compter parce que la grosseur de balle que ça a, tu touches ou tu touches pas, le 5 ne compte pas. Tu
tu as le médic qui est capable de soigner avec moins de points d'action. Tu as la personne agile qui est capable de passer à travers les fenêtres. Donc ici, tu vois, là ici, on a une fenêtre. Attends un peu, ici, on a une fenêtre. Donc, cette personne-là peut utiliser les fenêtres comme point de déplacement. Et tu as le grimpeur qui, lui, peut utiliser les points pour monter. Et donc, lui aussi, sera plus agile sur la map. Je t'ai nommé toutes les actions, donc il y a plusieurs choix, il y a plein de façons de régler l'objectif, mais je pense que ce qui est le plus hot, c'est l'intelligence qu'il y a au niveau des flèches. On voit que les flèches n'ont pas été mises de cette façon-là par hasard. Cette mission-là, je l'ai résolue peut-être 3 fois là, de façon plutôt facile. À un moment donné, un coup que tu as pogné, tu peux camper, tu peux tuer. Puis il y a aussi, évidemment, là, il faut que les dés roulent pour toi. Mais ici, à un moment donné, je me suis retrouvé avec les flèches où il y avait un bonhomme qui se rendait ici, il se rendait là, il se rendait ici, il se rendait là. La façon que les dés apparaissaient, il rentrait puis il sortait de la pièce. Donc, ça faisait vraiment l'archétype de la ronde de sécurité où il check dehors, il rentre en dedans pour regarder l'objectif. Au lieu de sortir, de faire le tour, peut-être qu'une fois il a fait le tour puis il rentrait dedans. Et je suis convaincu qu'il y a eu un travail important à placer les flèches et à faire des routes qui sont le fun comme un puzzle pour le joueur. Il y a un moment donné, je me suis retrouvé là, dans une des missions plus loin où j'étais vraiment ce que j'appelle fourré. J'étais plus capable de rien faire sans me placer en ligne de tir puis d'activer l'alarme. Donc, c'est vraiment très bien fait. À qui ce jeu-là pourrait ne pas fitter? Si t'aimes pas les jeux minimalistes, t'aimeras pas ça. Tu sais, veux pas, là, c'est pas le grand déploiement, la belle grosse carte au nombre de GMT là, que j'ai déballé avec toi. Là. Tu sais, à un moment donné, là, t'as la carte de la guerre, puis t'as les... tu sais, à un moment donné, quand je t'ai sorti... Twilight Struggle ou 2 Minutes to Midnight, puis t'as un 6-fold, là, puis tu vois la terre. Ici, là, c'est comme un mini dungeon crawler sur une feuille 8,5 par 11. Clairement que t'as pas l'effet grandiose. Si t'aimes pas le hasard des dés, d'ailleurs, évidemment, quand tu achètes le livre, les dés ne sont pas inclus, fait que moi j'ai été au magasin à pièce, là, puis pour 1,25 $, ben justement, ça venait un paquet de 10 dés. Fait que excellent, pour 1,25 $, j'ai mes dés pour jouer à ça. Si t'aimes pas faire du bricolage, les jetons, ce que j'ai fait, ben j'ai été... Je vais te le donner. À la fin, j'ai été sur BGG, puis c'est annoncé ici, là, tu peux trouver les jetons sur Board Game Geek. J'ai fait imprimer ça sur une page Avery, là, donc une étiquette autocollante 8,5 par 11. Puis j'ai gardé à un moment donné une boîte d'emballage de whatever que j'ai acheté. Pas trop épais. Des fois, les boîtes Amazon, là, comme ça, des fois, là, ça peut être un peu trop épais, mais sinon, on prend n'importe quoi que tu achètes là, avec un carton un peu gaufré. Fait que j'ai fait imprimer ça, j'ai collé ça, avec une bonne paille de ciseaux. Ben, j'ai fait pas mal tous mes jetons. Il y en a beaucoup. Fait que si tu n'as pas le goût de faire du bricolage, tu vas trouver ça chiant comme jeu. Mais sinon, si tu as le goût d'avoir une introduction à un jeu de furtivité, petit format, avec les archétypes de mission, avec la tension que peuvent apporter les dés, avec des puzzles de déplacement qui sont intéressants. Moi, je te dirais, puis comme je te dis, là, un livre, là, ça vaut entre 20 et 30 $. Tu n'y perds pas grand-chose si tu veux prendre une chance. Moi, je te conseille fortement E-Squadron. J'ai pas fini, comme je te dis, de faire toutes les missions. Je me suis, au moment où j'enregistre ça, là, je me suis forcé à compléter l'épisode 11 là, qui va sortir prochainement. Donc, j'ai pas, puis évidemment, ça vient avec tout ce que j'ai essayé, déballer, compagnie. Mais sinon, là, j'ai fait 4 missions sur les 10 et les 4, j'ai tripé sur un méchant temps.
j'en profite, je sors du carré de la revue de E-Squadron pour te rappeler que Mike Lambeau a plusieurs produits que tu peux trouver sur Amazon. Évidemment, tu peux aller voir sur Board Game Geek ou sur Wargame Vault. Si jamais le jeu d'infiltration ne t'intéresse pas, mais que tu dis un wargame à petite échelle et solitaire, c'est important, je t'invite à aller voir son catalogue. Il doit être rendu à 25 ou 27 jeux faciles. Je te dirais que peut-être, mis à part les 2-3 exceptions, il y a peut-être 5 ou 6 mécaniques principales. Fait que tu peux te douter qu'il y a comme chaque mécanique a peut-être 3 déclinaisons, à chaque fois, mettons, de plus en plus compliquées, où il tweak les règles. Je te dirais, va voir ce qu'il a fait. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que ça ne sera pas celui-là, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent t'intéresser si tu es à la recherche d'un livre-jeu de type Wargame, minimaliste qui n'est pas un whatever and right et qui se joue avec des petits cheats, des petits jetons de guerre avec pas trop de données dessus, mais juste assez pour te donner un bon feeling. As-tu déjà essayé des jeux de Mike Lambeau? As-tu déjà essayé des livres-jeux? Est-ce que ce que je t'ai dit là t'intéresse? Écris-moi ça en commentaire. Moi, c'était ma critique de E-Squadron, a Solitaire Game par Mike Lambeau. J'espère que ça t'a aidé. Ça fait un grand plaisir de jaser. On se revoit très bientôt à table. Salut là!